Amis Verseau, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle vidéo pour savoir ce qui vient vers vous en ce mois de septembre. Allez, ça y est, c'est déjà la rentrée automnale. Et oui, nous y sommes. Allez. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous en ce mois de septembre? À tous les niveaux, voici la grande roue astrale qui va balayer les 12 domaines de la vie. Et je vous rappelle que je propose bien sûr toujours mes consultations privées par téléphone ou en visio ou tout simplement en mon cabinet de Sanary-sur-Mer dans le Var, appelez-moi, et vous aurez tous les renseignements pour mes consultations privées. Amis Verseau, nous commençons par la maison 1 qui représente la grande énergie générale de ce mois de septembre pour vous. Par quelle dynamique allez-vous être soutenu? Oh, la grande transformation. L'arcane 13, n'ayez pas peur, ne fuyez pas. L'arcane 13 parle de grande transformation. Alors, dans quoi? Ça peut être dans beaucoup de choses. Dans le travail, dans l'amour, dans votre façon de vivre. Vous pouvez passer d'une activité à la retraite. Vous pouvez passer des études, au contraire, au monde du travail. Bref, vous pouvez avoir été fatigué et retrouver justement la santé. L'arcane 13, que l'on appelle aussi arcane sans nom, c'est l'arcane qui fauche tout ce qui était jusqu'à présent et qui vous permet de ressusciter. Je dirais même plus de vous transfigurer. C'est encore plus que la résurrection dans autre chose. Regardons maintenant en face de vous, qu'est-ce qui va soutenir en face l'énergie qui vient pour voir quelle est cette transformation, qu'est-ce que nous avons en face? Le soleil. Alors évidemment, le soleil c'est la rencontre, le soleil c'est la vie, c'est la lumière, c'est la chaleur, c'est l'honnêteté, c'est les amants, c'est une rencontre magnifique. Alors, ce soleil qui vient en face de cette transformation vous indique évidemment que ce mois de septembre pour vous va être une véritable transformation dans la vie, dans le mieux-être, dans l'abondance, puisque le soleil, il n'y a pas plus bel astre que le soleil. Évidemment, si vous êtes seul, eh bien, il y aura chez vous une belle prise de conscience, parce qu'attention, hein, votre énergie de fond en septembre, c'est vous. La transformation, elle est chez vous, elle est sur vous, elle vient de vous. Hein, attention. Et en face, on viendra abonder dans cette transformation. C'est-à-dire que vous décidez de changer, boum, les éléments en face tombent à pic. C'est comme les pièces du puzzle qui se mettent en place. Donc, transformation et vie. Dans la maison 2, qui représente vos possessions, qu'elles soient matérielles, financières ou bien psychologiques, nous avons le pendu. Alors là, on voit bien qu'avec la transformation que vous avez envie de mettre en place et le pendu dans vos possessions, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas. Alors soit vous manquez d'argent, vous n'êtes pas la seule, vous n'êtes pas le seul, rassurez-vous en cette rentrée, je crois que ça va être quand même très compliqué pour beaucoup de monde. Hein. Ça, je suis désolée, mais il me semble. En tous les cas, le pendu dans vos possessions montre que vous ne pourrez pas faire tout ce que vous voulez. Vous ne pourrez pas acheter ce que vous voulez, alors vous me direz, oui, non mais là vraiment quand même, il faudra que vous fassiez très attention parce qu'il y a vraiment une idée de blocage, et oui, c'est comme ça. Donc faites des économies, faites vraiment très attention. Et si ça nous parle de vos possessions personnelles, eh bien il y a dans votre entourage des gens avec qui vous avez peut-être envie de communiquer, mais ça n'est pas possible. Ces gens-là vous tournent le dos, ou bien ne sont pas d'accord avec vous, ou bien là, il y a un petit effet compliqué. C'est vrai que ça peut aussi représenter un couple, et comme vous avez envie d'être en pleine transformation, vous vous sentez bloqué dans votre couple, un peu prisonnière, un peu prisonnier, et il faut voir ce que ça donnera, parce qu'en septembre, vous n'avez pas trop envie de recommencer comme vous avez vécu jusque-là. Haha. En face, la maison des changements, justement. Qu'est-ce qui vient vers vous? Eh bien, l'ermite. Pas vraiment des changements, mais une profonde réflexion.
Vous voyez l'ermite en face du pendu, l'ermite qui vient compléter le pendu, c'est vraiment que vous allez réfléchir. Alors, ce pendu, il peut aussi bien sûr représenter des activités que vous n'avez plus envie de faire, ou que vous ne voulez plus faire, que vous possédez, que vous avez, vous êtes bien dans une bonne maîtrise, mais vous n'avez plus envie, en tous les cas, de les faire de la façon dont vous les avez faites jusqu'à présent. N'oubliez jamais, mes amis, que l'ermite, c'est le chercheur de sens. C'est celui qui prend son bâton de pèlerin, sa lanterne, qui s'éclaire et qui cherche le sens de sa vie. Donc, le fait qu'il y ait l'ermite en face du pendu nous montre véritablement qu'en ce mois de septembre, vous serez dans de grandes réflexions de réorganisation, de transformation, et ça peut aller très loin. Ça sera vous qui déciderez. Ça ne se fera pas en septembre, ces transformations, elles vont être calmes, elles vont être tranquilles, elles vont être dans le sens de la vie. L'ermite est une très belle carte pour ça, mais elles y seront. Maison 3, votre environnement immédiat. Alors, qu'est-ce qu'on envisage dans votre environnement immédiat? L'environnement immédiat, ce n'est pas votre foyer, hein, c'est vraiment les amis, la famille proche, cousins, cousines, frères, sœurs, collègues proches. C'est pas compagnon, compagne, enfant. C'est vraiment l'environnement immédiat. Nous avons le jugement. Très belle carte. Moi, c'est ma préférée. Arcane 20, réveil des morts. Ah, ça veut dire que grâce dans votre environnement et grâce à votre environnement, quelque chose va venir de l'extérieur. Un nouvel élément, vous allez apprendre quelque chose, évidemment de positif, puisque c'est le réveil des morts. Ça veut dire que ça va venir vous aider, ça va venir dans votre escarcelle, pardon, excusez-moi mes amis, pour effectuer véritablement cette grande transformation et bouger ce qui est bloqué. Magnifique carte, donc, de votre environnement immédiat. Les gens vous aideront, vous n'aurez qu'à demander, taper aux portes, n'hésitez pas. Que penses-tu de ça? Qu'est-ce que je pourrais faire? Comment je pourrais faire? Pourrais-tu m'aider pour? Et on vous aidera. Magnifique carte dans l'environnement immédiat. En face, l'étranger. L'étranger, c'est quoi? C'est-à-dire ce que vous ne savez pas encore, ce qui va venir vers vous, mais que vous ne connaissez pas encore tout simplement. Nous avons les étoiles. Alors, les étoiles, coup de chance. Vous voyez bien que dans votre ciel, vous faites un pas en avant, la vie vous en rend 5000. Je n'exagère pas. On le voit bien, transformation, boum, soleil en face. Pendu, tac, l'ermite, chercheur de sens. Le grand mouvement, on vous réveille, on vient vous chercher, on vous appelle, et en face, ce qui vient d'ailleurs, le coup de chance. Donc vous voyez qu'on est bien dans quelque chose qui vient vers vous, mais parce que vous aussi, vous vous êtes mis en route. Ça, c'est très important à comprendre. Maison 4. Alors là, on est vraiment dans le foyer intime. Chez vous. Le mat, le fou. Déménagement. Changement dans le foyer. Les enfants peut-être s'en vont. Tout simplement, quelqu'un de nouveau rentre dans le foyer. Il y a beaucoup de choses avec le mat ou le fou. Le mat, ou bien le fou, est quelqu'un qui reprend sa route après avoir pris des décisions. Vous voyez, c'est important, mine de rien. Hein. C'est-à-dire que dans votre foyer, vous allez prendre des décisions. Il y a l'idée, soit de déménagement, soit de changement dans votre foyer. Vous changez, c'est-à-dire que vous ne voulez plus vivre avec les personnes avec qui vous êtes. Vous prenez un truc à vous. Bref, il peut y avoir beaucoup de choses. Mais comme je vous le dis, ça peut être aussi des gens qui partent de chez vous. Ça peut être un compagnon, une compagne qui s'en va. Vous vous séparez. Le mat veut dire vraiment beaucoup de choses dans ce cadre-là du foyer. Souvent, en tous les cas, ce qui est certain, c'est que votre foyer bouge. Des événements vont avoir lieu qui vont vous mettre sur une autre route en ce mois de septembre. En face du foyer, nous avons alors la maison 10, une maison très large, très vaste, le grand destin. Alors le grand destin, le battleur. Ah, évidemment, le battleur nous parle d'une nouvelle étape de vie. Alors, le battleur qui vient se mettre après la transformation, après l'ermite qui cherche, après la nouveauté, après le fou qui se met en route réellement,
eh bien le battleur, la nouvelle étape de vie nous indique que le grand destin de ce mois de septembre pour vous, c'est une nouvelle étape dans laquelle vous allez sauter à pieds joints. Maison 5 qui représente le bonheur en amour, les enfants aussi, enfin beaucoup de choses comme ça, la force. Alors là, pas de souci. Bonheur en amour, bonheur chez vous, bonheur sur vous, la force tranquille, ça veut dire que vous maîtrisez tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas de souci particulier, vous êtes dans la maîtrise, vous êtes bien, on vous aime, vous aimez. Il ne faut pas oublier que la force aussi, c'est une passionnée, mine de rien. Donc, écoutez, là, tout va bien. En face du bonheur, bonheur en amour, bonheur avec les enfants, bonheur sur soi-même, la force, nous avons les grands projets en septembre. Le choix. L'amoureux nous parle de choix de vie. Hein, ça ne nous parle pas d'amour. Les choix à faire. Donc, on voit bien qu'avec beaucoup de force, vous allez avoir des choix à faire. C'est une évidence un petit peu aussi dans les grands projets, hein, parce que quand on se transforme, quand on se sentait bloqué et qu'on change, quand on a des nouveaux événements qui arrivent, quand on se met à bouger de son foyer, ou quelqu'un d'autre, ou etc., il est évident qu'on a des choix de vie dans les projets. Donc en septembre, vous allez certainement réfléchir à une autre façon de faire. Enfin, en tous les cas, vous allez envisager des projets différents de ce que vous avez vécu, évidemment, jusqu'à présent. La maison 6, qui nous parle du quotidien, de la santé aussi. Donc la maison 6, c'est un peu l'énergie qui va... on avait la maison 1, c'est l'énergie qui tire un peu, qui est vraiment la grosse énergie. Et la maison 6, c'est l'énergie, mais au quotidien. Comment vous allez mener, avec quelle énergie, votre quotidien? Waouh. Le monde. Meilleur arcane de la tarologie. Lorsque les anciens tombaient sur la carte du monde, ils bouclaient le jeu, ils fermaient tout. Ils disaient « vous ». C'est le grand bonheur sur vous. On ne continue pas. Quoi qu'il se passe, vous aurez tout dans votre escarcelle. Donc, le quotidien, vous allez le gérer d'une main de maître, mais en plus avec grand bonheur. Là, c'est vraiment la carte du bonheur, tous les possibles sont ouverts. Mais elle est importante parce que on a envie de vous dire finalement dans ce jeu que même au quotidien, il n'y aura pas une minute, il n'y aura pas une seconde où vous ne serez pas tourné vers l'avenir. Pour vous, ce mois de septembre, ça va être de grandes prises de décision. Et avec bonheur en plus. En face, c'est la maison des soucis, la 12, la maison des ennuis, la maison des... Enfin bref, la maison de la galère. Le pape, aucune galère. Le pape, c'est vraiment la bénédiction. C'est la grande protection. C'est les contrats signés. Enfin, c'est le mariage. Enfin, c'est tout. Le pape, surtout en face du monde, alors là, on est... on est dans d'autres sphères. Vraiment, je vous assure, amis Verseau, bravo à vous. Enfin, c'est pas à cause de vous, mais c'est comme ça. Vous avez une magnifique carte. Pas d'ennui. Pas de soucis qui arrivent. Une belle maîtrise. Tout est bon. Bon, il faut dire qu'après le monde, il y aurait une carte compliquée, ça aurait fait un peu drôle. Ça n'est pas le cas. Eh bien, écoutez, effectivement, tant mieux. Voilà pour vous, amis Verseau, ce mois de septembre. Mais ce n'est pas fini. J'ai choisi, ce mois-ci, l'oracle de l'arbre celtique. Pour vous donner un conseil, une dernière énergie que vous conseille l'oracle. L'oracle va vous dire quelque chose, va vous dire ce qui va... Voilà, enfin, vers quoi vous allez, comme ça, loin. Hein. Et je vous rappelle aussi que j'ai préparé, ça y est, mes selles de rentrée qui sont là, celles de santé, celles d'amour, celles des gains. Hein, et que ces selles, eh bien, sont à distribuer au coin de votre maison. Je vous donnerai plus d'explications, bien sûr, si vous m'appelez ou par email. Pour donc le 27 août, jour de la nouvelle lune des grains, ou le 10 septembre, jour de la pleine lune des grains, c'est très important de mettre les selles à ce moment-là, les selles que l'on désire. Ces fioles sont à la vente, je les prépare, en plus je les personnalise avec votre pierre de naissance que je calcule grâce à votre date de naissance, donc c'est vraiment des fioles pour vous de grande énergie. Appelez-moi et je vous dirai comment vous pouvez les commander. Voilà. Alors, amis Verseau, pour vous, quelle est l'énergie
que vous envoie l'oracle. L'énergie, le conseil. L'arbre pommier. Ah ah, on connaît tous ce qu'est la pomme, coquines et coquins. Alors, l'arbre pommier va vous parler de décisions à prendre, de choix à faire importants, d'abondance qui vient vers vous pour vous aider, de régénération, vous avez vu, hein, régénération, de fertilité et même, pour celles et ceux qui le désirent, de maternité. C'est vous dire si la pomme, vraiment, évidemment, si le pommier, plutôt, est un arbre vraiment de féminin dans le sens de fertilité, d'abondance en bien et puis d'abondance en amour. Voilà pour vous, amis Verseau, donc allez bien vers cette fertilité. Je vous souhaite un magnifique mois de septembre.